Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Bon temps de carême, que ce temps de prière, de pénitence et de partage nous aide à nous rapprocher de Dieu et à nous rapprocher de nos frères. De ce jour, nous propose l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Les trois tentations de Jésus, la tentation contre le pouvoir, la tentation du bien-être, la tentation des miracles, de la domination. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions orienter notre regard sur le thème du mensonge. Oui, chers frères et sœurs, le mensonge qui peut être défini comme la volonté, l'intention libre de cacher la vérité, de tromper l'autre. Et c'est ce que le serpent fait dans la première lecture. Il va tromper Ève. Il va commencer à dire, mais Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits qui sont dans ce champ, dans ce jardin. Non, Dieu n'a pas dit cela. Mais Dieu sait que si vous mangez cela, vous serez comme des dieux. Donc Dieu est présenté par le démon à Ève comme celui qui ne veut pas le bonheur de l'homme. C'est ce qu'on appelle la diffamation. Et dans la part de l'évangile, Satan se présente comme le propriétaire de tous les biens du monde. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé le monde. Satan n'est pas le propriétaire du monde. Oui, chers frères et sœurs, dans ce temps de carême et particulièrement durant cette semaine, nous devons combattre le mensonge. Le mensonge dans notre monde aujourd'hui qui s'érige en valeur. On dit, quand quelqu'un s'est menti, non, il est bien. Et nous nous convertissons tous en des menteurs. Or, le Christ que nous servons est la vérité. Et nous devons suivre la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons faire coïncider ce que nous croyons avec ce que nous vivons. Et le pape François disait qu'il y a trois formes de mensonges. La désinformation dit la vérité à moitié. Ne pas dire toute la vérité, dire la vérité à moitié pour ne pas permettre à l'autre de savoir la vérité, de pouvoir discerner. La calomnie, calomnier, dire du mal des autres. La diffamation, atteindre l'honneur de l'autre. Divulguer des informations sur l'intimité, sur la vie privée de quelqu'un. C'est ça la diffamation. Et nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, durant ce temps de carême et durant cette semaine, à combattre ces formes de mensonges. Nous devons donc éviter ou faire un effort de ne pas être désaffairés sans rien faire, de ne pas être à la recherche des graineries, papatoya, savoir ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Durant ce temps de carême, nous devons faire plus l'effort de nous concentrer sur notre conversion personnelle que de chercher les informations sur la vie des personnes. Nous devons donc, chers frères et sœurs, être des hommes de vérité. Nous devons être des hommes qui relèvent la dignité de l'homme. Nous devons fuir le mensonge. Et face à la tentation, chers frères et sœurs, pour terminer, le pape François nous dit, face à la tentation, on ne dialogue pas, on fuit. Et beaucoup ont fait l'expérience et ont succombé à la tentation. Quand vous voyez les couples, une femme qui est mariée ou un homme qui est marié, une femme qui est mariée, un homme vient la draguer, elle refuse, elle donne son numéro et puis il continue de causer. Non, bon, il m'a dragué, mais je n'ai pas accepté. Mais vous continuez de causer. Mais ça va finir là-bas. Ça va finir là-bas. Il faut savoir dire non. Il faut savoir être catégorique. C'est ça la vérité. Faire coïncider ce que nous croyons, ce qui est dans notre cœur avec ce que nous exprimons dehors. Bon temps de carême à tous et que Dieu vous bénisse.